η κυρία Λατινοπούλου, η ευρωβουλευτής, έκανε τα εγγένεια του γραφείου της. Και καλεσμένος ήταν ένας εκ των καλεσμένων, ήταν αρκετοί ευρωβουλευτές και αρκετά στελέχη των πατριωτών, όπως ονομάζονται, του Ευρωκοινοβουλίου. Ένας καλεσμένος ήταν ο κ. που βλέπετε, ο κ. Μπαρντελά. Ο κ. Μπαρντελά είναι το μεγάλο όνομα στη Γαλλία. Εντάξει, είναι το χρυσό αγόρι της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς κατά πολλούς, λεπενικής δεξιάς. Είναι η επόμενη μέρα ουσιαστικά. Σωστά. Είναι ήδη επικεφαλής του κόμματος, είναι ευρωβουλευτής. Ναι, γιατί η Λεπέν είχε τα δικαστικά τα δικά της Ακριβώς. και έχει μπει μπροστά αυτός. Αλλά πολλοί λένε ότι μπορεί ο ίδιος. Ακόμα και... Αν έχει δικαστική εκμπλοκή η Λεπέν. Ναι, μπορεί και ο ίδιος να ηγηθεί. Ακριβώς. Και μπορεί και ο ίδιος να χτυπήσει πολύ ζεστά την προεδρία της Γαλλίας, αν και εφόσον οι Γάλλοι επιμείνουν σε αυτά που θέλουν να πιστεύουν τώρα, που τώρα προτιμάνε, ας το πούμε, τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε τώρα αν ο Μακρόν θα υποχωρήσει τόσο. Πάντως πάντως. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Είναι η επόμενη μέρα. Θα κάνουν αυτή τη στροφή οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, αν θα πάνε τόσο πολύ. Πάντως στηρίζουν το κόμμα της Λεπέν και το στηρίζουν πάρα πολύ. Ίσως το κάνουν για να πιέσουν και όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Πάντως ο κύριος Μπαρντελά ήταν εδώ λοιπόν στην Αθήνα, μίλησε στη Μαρία Καρχιλάκη. Σπουδαία αποκλειστικότητα για το Open. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι είπε. Καρχιλάκη, έχεις ποτέ στην εκπομπή σου? Καρχιλάκη, με χαρά μου. Ποτέ δεν είχε. Μεγάλη μου χαρά. Και είδες τι έγινε τώρα. Και μεγάλη μας τιμή. Με αυτά και με εκείνα την έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συζήτηση που είχαν. Ζόρνταν Μπαρντελά. Ο 29χρονος βουλευτής και πρόεδρος της Εθνικής Εισπύρωσης είναι σήμερα το πρόσωπο της λεπενικής παράταξης στη Γαλλία με σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση και φιλοδοξίες εξουσίας. Τον συναντήσαμε στην Αθήνα, το 24ωρο που έμεινε εδώ προσκεκλημένος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Parmi mes fonctions et ce que j'exerce aujourd'hui comme mandat, j'ai la chance d'être président du groupe des Patriotes au Parlement européen qui regroupe l'ensemble des forces patriotes et souverainistes du continent. Et dans ce groupe siège également Aphroditi Latinopoulou qui mène avec beaucoup de talent et beaucoup de courage ce parti Voix de la Raison avec lequel nous travaillons en Grèce. Et donc nous sommes venus travailler, discuter des questions d'immigration notamment. Et puis à titre plus personnel, je suis venu apporter un soutien à Aphroditi en espérant qu'elle soit un jour la future première ministre de Grèce. Vous dites que les pays doivent reprendre le contrôle. Pour vous, ça veut dire quoi? Et quel rôle doit avoir l'Europe maintenant que Trump est revenu? Je considère que depuis maintenant 20 ans, l'Union européenne cherche à déposséder les nations de leur souveraineté et de leur pouvoir de décision. Nous croyons dans l'Europe, la vraie Europe, celle des coopérations entre États, celle des nations libres, souveraines. C'est celle en France qui a toujours été portée et défendue par le général de Gaulle, le premier président de la Ve République française. Et on a le sentiment, en tout cas beaucoup de nos concitoyens, en France, en Grèce, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe, que les idées, les sentiments majoritaires qu'ils expriment ne sont plus portés par les dirigeants politiques. Et ce premier sentiment, c'est la volonté de défendre son identité, de défendre sa patrie, de défendre son identité, son mode de vie, ses cultures. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en Grèce, on est aux portes de l'Europe et la Grèce, depuis maintenant 10 ans, est en première ligne d'une crise migratoire et des pressions qui sont exercées par des États voisins, notamment la Turquie, avec lesquels l'Union européenne entretient une forme de mansuétude et de duplicité. Et j'appelle en cela les peuples à reprendre le contrôle d'eux-mêmes, de leur destin, de leurs frontières et de leur pays. Στην Ελλάδα το προσφυγικό έχει κυρίως το πρόσωπο του πολέμου. Στη Γαλλία τα προβλήματα ξεκινούν από μέσα, από παιδιά μεταναστών γεννημένα εκεί. Certains disent que tout ça touche à l'identité de l'Europe. Ce sont des situations pareilles, selon vous, ou pas du tout? Et que peut faire l'Europe? La France est un pays qui subit depuis 30 ans une immigration de fait accompli. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu en France des générations d'immigrés, d'étrangers qui sont arrivés en France, dont ma famille, et qui ont fait un effort très important pour devenir français à part entière, pour apprendre la langue, pour s'approprier la culture, pour travailler, pour respecter l'État qui a accueilli ces personnes-là. Aujourd'hui, on se rend compte que les nouvelles générations qui arrivent ne respectent pas nécessairement cet effort très exigeant d'intégration et d'assimilation. Et il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui arrivent dans notre pays qui n'arrivent pas à s'intégrer ou qui ne veulent pas faire cet effort de s'intégrer.
Je considère que la France doit aujourd'hui reprendre le contrôle de ses frontières, mettre fin à l'immigration légale et clandestine, en tout cas la réduire au strict minimum, mettre fin au regroupement familial et mettre en place une protection aux frontières françaises et européennes pour nous permettre de contrôler l'immigration. Moi, je plaide pour que la France organise un référendum sur la question de l'immigration. Et si nous arrivons demain à la tête du pays, c'est la première réponse que nous mettrons en œuvre. Vous êtes le nouveau visage du RN, mais Marine Le Pen est toujours là. Quelle est votre relation aujourd'hui et comment vous partagez le travail? Alors, on a une relation avec Marine d'abord d'une très grande confiance. Parce que si je suis président du Rassemblement national et si j'ai les responsabilités que j'occupe aujourd'hui, c'est d'abord grâce à la confiance de Marine Le Pen. On est un duo aujourd'hui, on travaille ensemble, main dans la main, avec sur les épaules les espoirs et les espérances de millions de Français. Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes. Nous avons le premier groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française. Et nous avons réalisé lors des dernières élections législatives des scores sans commune mesure, allant jusqu'à 37% des voix au second tour des élections législatives, ce que aucun parti n'a réalisé dans aucune démocratie occidentale. Donc nous travaillons main dans la main à préparer l'alternance. Je crois que beaucoup de Français attendent cette alternance et la relation qui m'unit à Marine aujourd'hui nous permet d'envisager très sereinement les prochaines échéances. Vous savez qu'il y a eu une décision de justice que nous contestons, très critiquée en France, qui cherche en réalité à empêcher Marine Le Pen de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et on a le sentiment que dans l'Europe, berceau de la démocratie, une minorité de gens cherche à empêcher les peuples de reprendre espoir et par tous les moyens à combattre les partis politiques. Sur le terrain médiatique, ça a été vrai pendant très longtemps, mais on se rend compte que désormais, le combat judiciaire fait partie du combat politique et nous restons extrêmement solides et extrêmement sereins parce que nous savons qu'une victoire des patriotes en France aura des conséquences très importantes pour toutes les nations d'Europe. Πολύ σημαντική συνέντευξη να πούμε. Βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη. Ναι, είναι το μεγάλο όνομα, το χρυσό αγόρι της ευρωπαϊκής δεξιάς και ακροδεξιάς μάλλον. Μάριν Le Pen, στην ουσία διοικούν το κομμάτι αυτό στη Γαλλία. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη είναι κυρίαρχη δύναμη στη Γαλλία. Σωστά. Και βλέπεις, μιλάνε, λέει, αύριο αν χρειάζεται να κυβερνήσουμε. Τι θα κάνουμε.